Salut les amis, je sais pas si vous avez vu, mais récemment, il y a une vidéo qui est ressortie que j'avais pas vue en fait pendant la perquisition. Donc, vous savez la fameuse fois où le siège de LFI a été perquisitionné et donc où Mélenchon avait son écharpe et il était en train de crier «La République, c'est moi» à un comment ça s'appelle à un policier qui faisait son travail. Bon, ça c'est le truc rigolo, c'est rentré dans la légende, tout le monde connaît cet épisode. Mais j'avais pas vu la suite, j'avais pas vu quand il rentre dans le siège, en fait. Donc là, il y a toute l'équipe, il y a tous les demeurés là, de LFI. Et donc, il y a notamment Alexis Corbière qui est tout le temps très très agressif, qui parle très très près des gens. Alors ça d'ailleurs, les gens qui parlent très très près des gens quand ils sont énervés, ce sont des gens qui ne se sont jamais battus. Parce qu'en fait, quand tu approches ton visage très très près de quelqu'un, tu peux prendre un crochet, un coup de tête. Enfin, c'est le b.a.-ba, tu ne t'approches jamais. Justement, l'idée, c'est de garder une certaine distance de sécurité. 1 mètre, c'est bien. 50 centimètres, c'est déjà très dangereux. Et donc, Alexis Corbière a cette particularité, quand il est énervé, de parler vraiment à 10 centimètres du visage de la personne avec qui il est fâché. Chose que tu ne fais jamais quand tu as un peu d'expérience de confrontation physique, parce que le mec se décale, il te rentre un uppercut, il t'arrache la tête. Ou tu prends un énorme coup de tête. Enfin, ça me viendrait jamais à l'idée. Tous les mecs qui ont connu un peu les fêtes de village, à quel moment tu t'approches d'un type quand tu es embrouillé avec lui, à 10 centimètres de sa gueule? Il va prendre un recul de nuque et t'envoyer cette partie du crâne dans l'arête nasale, il va t'arracher les sinus. C'est la base. Je veux dire, il faut vraiment être une gigantesque marmotte pour pas comprendre que quand tu parles très très près de quelqu'un, c'est extrêmement dangereux. Donc déjà, ça nous donne une information très importante, la communication physique, très très importante, parce que ça dit tout d'un homme. Ça nous donne l'information que ce type-là ne s'est jamais battu, que c'est un esbrouffer, c'est-à-dire qu'il parle très très fort, il fait les grands yeux, mais au final, il y a pas beaucoup d'expérience il y a pas beaucoup d'expérience de la confrontation physique. Ça reste un politicien, faut pas déconner. Et puis c'est pas un politicien à la Le Pen, si tu veux. Là, c'est pas le même acabit, quoi. On est sur une espèce de gros yaourt, tu vois, un yaourt de Sindou qui s'y est jamais filé, comme on dit dans le sud-ouest. Bref. Et donc, il y a une altercation avec un policier, et il se colle contre un policier qui a 8 fois sa condition physique, et il commence à le menacer en lui parlant très très près, et il lui dit: «Je suis député, moi, monsieur.» Et en fait, c'est très drôle. Et il insiste sur le fait qu'il est député et que donc, la traduction, c'est: comme je suis député, on n'en restera pas là. Parce que quand c'est un pecno d'électeur qui a un problème avec la police, qui a un problème avec quelqu'un, il n'y aura pas beaucoup de suite. Quand c'est un député, il y a les relations. Alors, on se demande quel type de relations, hein. Est-ce qu'elles sont de type franc-maçonne? Est-ce qu'elles sont de type. Est-ce que c'est du réseau bourgeois? On ne sait pas trop. Donc, en fait, là, le message, c'est si tu me touches ou si ça va trop loin, moi je suis député, attention. Et en fait, c'est rigolo parce que l'homme politique a beau se déclarer communiste, il a beau se déclarer près du peuple, il a beau se déclarer comme étant égal avec le peuple, dès qu'il est fâché, le naturel revient au galop. Attention monsieur, moi je suis député. Ça veut dire, je suis pas la même merde que les autres connards qui votent pour moi. Moi je suis député, monsieur. Moi j'ai un statut particulier. Et en fait, ça me fait rire cette espèce de discours très républicain, anti-royaliste, anti-vieille France qu'il y a à gauche, parce qu'il reproduit exactement le même type de société de caste qu'il y avait avant. Ce sont des sociétés de caste, et on reste dans des sociétés de caste parce que c'est la culture française qui est comme ça. Alors maintenant, c'est des castes républicaines, c'est des castes politiques. Ce ne sont plus des castes de noblesse ou des castes des castes royales avec des rapports de seigneur à gueux. On est passé de rapport à élu qui a du réseau à simple citoyen qui, lui, ne peut pas se défendre et ne peut pas faire appeler à ses amis de loge quand il a un problème. Voilà. Donc c'est deux éléments qui en disent beaucoup sur, un, la France insoumise, et deux, sur Alexis Corbière. Alexis Corbière est un homme politique qui n'a aucune expérience de la confrontation physique et qui en plus est du genre à rappeler qu'il est député, qu'il a un statut particulier par rapport aux autres demeurés que nous sommes, et que lui, il aura le pouvoir d'emmerder le flic si ça va trop loin. Voilà, et moi, c'est exactement ce genre de choses qui m'a dégoûté de la gauche, hein, et c'est très important de le noter et de le comprendre. Ces gens sont des arnaques, ils sont absolument pas issus du peuple, ils fonctionnent pas comme le peuple, tout simplement.